Merci Clara d'être là aujourd'hui. C'est super cool de pouvoir venir avec ta louloute chez Touffu. Je vais te demander de te présenter dans un premier temps, un petit peu brièvement, hein. Ouais. Je m'appelle Clara. La louloute qui est ici, c'est Taora. C'est une American Staff de 2 ans et demi. J'ai fait appel à Jonathan parce qu'elle avait un souci de gestion des émotions et aussi pas mal de soucis au niveau tirage de laisse, etc. Mais le plus gros souci, c'était surtout la gestion des émotions. Pourquoi tu as pris l'accompagnement Ambiance Dog? Ambiance Dog parce que c'est plutôt toi qui étais venu un premier temps là où je travaillais et après j'avais eu quand même pas mal d'échos, je m'étais renseignée sur Ambiance Dog et du coup j'ai préféré tester pour voir et j'ai pas été déçue du coup. Ok, et qu'est-ce qui se disait du coup de Ambiance Dog? Que c'était très rapide et qu'il y avait des résultats très vite et sur n'importe quelle race et n'importe quel souci. Donc Ok, voilà. ça marche. Et j'avais déjà vu une éducatrice quand elle était plus petite et ça n'avait pas fonctionné du tout. Donc, Pas de résultat? Non. Tu as bossé combien de temps avec elle? Alors c'est surtout maman qui l'a fait. Elle avait bossé quand même au moins 6-7 séances, il me semble quand même. 6 séances, pas de résultat? Pas de résultat, enfin, c'était vraiment des choses, c'était quand elle était toute petite, pour lui apprendre les bases, etc. Et aussi la gestion des émotions, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. Ok, ça marche. Avant de commencer avec la méthode Ambiance Dog, qu'est-ce que tu as déjà testé et qui ne marchait pas forcément? Les choses basiques. J'ai C'est-à-dire essayé avec les friandises, tout ça, mais j'avais pas, je pense, la bonne méthode. Et globalement, c'est tout ce que j'ai à peu près essayé seule. Après, j'ai essayé malgré tout de regarder des vidéos sur internet, tout ça d'éducation, mais je pense que je mettais pas bien en application les choses, donc Ok. ça fonctionnait pas forcément. Ça marche. Comment tu te sentais justement à ce moment-là où tu testais des choses et ça marchait pas forcément? C'était épuisant. Ouais. Parce que elle était tellement excitée et elle faisait tellement de... Elle était à un point d'excitation, que ce soit avec les copains ou quoi, c'était impossible à gérer. Les balades, c'était devenu un enfer. Enfin, elle tirait à un point où on se déboîtait l'épaule ou le bras et c'était pas agréable du tout. Enfin, franchement, c'était devenu épuisant, ouais. Ok. Quel résultat tu as aujourd'hui concrètement? On est passé du tout au tout hein, quand même. Hein. Ouais. On va pas dire qu'elle est parfaite parce que non, elle l'est pas, mais comparé à avant, c'est un ange. Les balades, c'est devenu agréable. Le rappel, il est nickel. Ce qu'on travaille encore un peu, c'est avec les copains, où elle a encore un peu de mal, mais c'est en progression constante. Où il faut quand même qu'elle aille les voir. Maintenant, ça va mieux, mais avant, c'était impossible. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de rappel, impossible qu'elle revienne quand elle voyait les copains. Okay. Et les balades, elle tirait à un point pas possible. Maintenant, elle reste vers nous, et puis quand on lui dit de se calmer, elle tire plus sur la laisse. Elle mange plus la laisse non plus quand elle est frustrée ou quoi. Et franchement, cool. Même à la maison, elle est nickel. Top. Donc, avant de rejoindre l'accompagnement Ambiance Dog, quelles étaient tes hésitations? Qu'est-ce qui aurait pu te freiner ou pas du coup pour rejoindre le programme Ambiance? Le fait de ne pas connaître forcément. Je ne sais pas si c'est vraiment... Sachant que j'avais déjà vu une éducatrice, je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Après, je me suis fiée aux avis et au premier avis que moi je m'étais faite quand j'étais venue déposer les flyers à la clinique. Mais ouais, en soi, c'était plus ça. Il n'y avait pas trop d'hésitation là-dessus, parce que j'étais motivée. Donc voilà, j'avais... Comment s'est passé ton accompagnement? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu étais stressée, tu avais peur? C'était plutôt bien? Comment toi, avec tes propres mots, comment tu l'as ressenti cet accompagnement? Top. Ok. Merci. Si tu peux développer un petit peu. Oui, on va développer. Non, mais c'était toujours présent si on avait besoin de questions, même en dehors des séances. Les séances, elles étaient quand même rapprochées, ce qui était bien. On n'avait pas 3 mois sans séance et du coup, rien qui change entre-temps. Il y avait ça, le fait que les séances étaient rapprochées et qu'ils prenaient pas 30 ans avant de pouvoir refaire une séance et du coup progresser.
et le fait voilà, d'être disponible malgré tout en dehors des séances, si on a des questions ou des besoins. Et du coup, par rapport à ton autre éducatrice, les séances que tu as fait, les 6-7 séances, il y avait combien d'espace entre? Je sais plus, je crois que maman elle mettait quasiment des fois 3 semaines avant une séance pour y aller. Donc ouais. Moi c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux. Hein. Je parle un peu avec tous mes followers qui viennent, du coup je discute un petit peu avec eux parce que pour moi c'est important aussi de les remercier aussi. La plupart c'est une séance par mois. Non mais oui, c'était ça. Le chien il fait du yo-yo et lui au final du coup il t'avance pas. Oui, non mais c'était ça. C'était au moins une fois par mois et du coup elle c'était oublié. Même si on travaillait un peu à la maison. Et c'est trop long pour moi, hein, c'est ma vision un peu de la pratique. C'est trop long et ça peut être trop long justement pour que toi corriger tes erreurs. Ouais. Et entre-temps, entre toutes ces séances, tu as vite fait du coup de prendre des mauvais points. Et du coup, ces points-là que toi tu prends un petit peu, tu vas conduire au début, tu n'as pas appris à mettre le coude sur la portière. Sauf que petit à petit tu le fais, sauf que tu fais ça à l'auto-école, c'est pas forcément bien vu à ce moment-là. Donc, un mois d'espace entre chaque séance, ça peut être beaucoup trop long. Ouais. Je connais certaines personnes, ils ont mis 6 mois, ils ont fait que 10 séances. Oui, alors que nous, ils ont encore 10 séances de presque. On a commencé en fin novembre, je crois, et on a terminé là, les 10 séances rapidement. Et avec des résultats surtout. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésiterait à rejoindre l'accompagnement? Il n'y a pas d'hésitation à avoir, pas de crainte, et on est bien accompagné, bien conseillé, et tu prends du temps avec tout le monde de toute façon. Et il y a des possibilités de toute façon, même si les séances suffisent pas ou quoi, de faire des cours collectifs ou des choses comme ça, ou de toi te recontacter après pour pouvoir avoir d'autres conseils. Mais il n'y a pas d'hésitation à avoir et on est bien accompagné. Très bien. Ça, c'est bien toi là? C'est bien toi là? Oui. Quel chien méchant. Oui, ça. Et du coup, la petite dernière. Est-ce que tu recommandes ou pas? Absolument. Okay. Au bout de déjà 2 séances, Taura elle avait des résultats, donc franchement oui. C'était une des questions que j'allais te poser justement par la suite. Au bout de combien de séances tu as eu des résultats? Franchement, déjà au bout de 2 séances, Taura elle tirait moins en laisse, à la maison elle était beaucoup plus posée. Yes. Donc franchement, au bout de 2 séances déjà, Taura elle avait des changements. Cool, et très bien. Voilà, un petit gros plan sur la caméra, merci. Parce qu'elle aime finalement.